Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le mois de juin est déjà là et les floraisons ces derniers temps ont explosé. C'est parti pour le tour, la partie basse du jardin. Salut à tous, c'est Florine, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre engouement pour la dernière vidéo de ma cour. Merci beaucoup, donc ça me donne envie de continuer et de refaire d'autres vidéos. Et d'ailleurs, bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne. Aujourd'hui, par contre, on va se concentrer sur la partie basse de mon jardin qui était avant consacrée jardin potager. Si vous vouliez savoir comment c'était avant, je vous invite à aller voir les anciennes vidéos. Il y a des vidéos qui datent d'il y a 4 ans, donc comme ça vous verrez un petit peu comment était cette partie-là du jardin avant. Mais je vais vous y amener sans plus tarder, c'est parti. Et donc voilà, nous y voici. Donc là, c'est l'entrée du jardin. Devant vous, c'est la partie jardin où c'est plus l'endroit où les enfants jouent et où j'ai commencé à créer des parterres, mais ça j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Et là du coup c'est la partie vraiment cultivée où j'ai commencé d'abord le potager, la haie fruitière et là où je mets un peu plus de l'ornemental. Et donc il y a une petite barrière ici qui délimite cet espace, donc l'espace du jardin là au bout et cet espace. Et donc voilà, donc là c'est la petite porte de l'atelier. Ici c'est un parterre un peu fouillis qui fait la jonction entre cette partie-là et l'autre partie derrière. Et il y a un peu des arbres un petit peu insolites, dont un poivrier du Sichuan. Je ne sais pas si vous connaissez le poivrier du Sichuan. C'est très intéressant à voir. Donc il faut savoir que quand je l'ai planté, il faisait pas plus de 30-40 cm, il est arrivé dans un carton. Maintenant il fait à peu près 3 mètres de haut et je l'ai beaucoup retaillé. Donc attention, ça a des branches comme ça qui sont un peu avec qui peuvent être piquantes. Et ça fait des petites fleurs et là il est déjà en train de faire ses baies. Les baies deviendront après rouges. Enfin, l'enveloppe des baies en tout cas deviendra rouge bordeaux. Et à l'intérieur, il y a des petites baies noires. Mais le poivre que vous récolterez, c'est l'enveloppe des baies et non les baies qui n'ont qu'un goût gustativement. Mais je trouve que c'est un joli arbre. Comme ça. À côté, il y a 2 pao pao qui sont des assiminiers. J'y reviendrai. Si vous voulez que je fasse une autre vidéo sur mes arbres insolites, ben, n'hésitez pas. J'en ai déjà fait une, mais elle date. Il faut aller voir dans la chaîne il y a quelques années. Et j'avais fait une vidéo sur tous les arbres insolites que j'avais plantés. Et donc voilà, donc l'entrée du jardin avec un rosier grimpant qui commence à fleurir. Je ne sais pas la variété, c'est une très chouette collègue qui me l'avait... c'était une bouture de son rosier à elle. Et je l'ai planté ici il y a déjà pas mal d'années. Je dirais qu'il y a au moins 6-7 ans. Et donc c'est un rosier avec des fleurs simples, donc très intéressant pour les pollinisateurs parce qu'ils ont plus vite accès au pollen, j'en ai déjà parlé. Mais c'est un rosier non remontant, donc il fleurit une grosse fois ici en mai-juin. Et puis c'est sa seule floraison, il faudra attendre l'année prochaine pour qu'il refleurisse. Je l'ai énormément taillé parce qu'il a tendance un petit peu à s'éparpiller. Il y a des branches que je vais encore retailler et un petit peu embêter l'arbre qui est là. Mais c'est un rosier que j'aime beaucoup. Il y a aussi la clématite montana qui est plantée ici, elle. Donc là, le rosier, lui, part de là. La clématite part de là. Donc ils sont complémentaires. La clématite fleurit en fin avril, début mai. Et le rosier fleurit fin mai, début juin. Donc pour rentrer dans le jardin, on avait chiné une vieille barrière. Donc moi j'aime beaucoup les objets anciens, les faire les brocantes, trouver des vieilles bassines en zac, les utiliser au jardin, les vieilles barrières, tout ce qui est un peu ancien. Et on l'avait installé ici et la clématite grève dessus. Quand c'est fleuri, c'est vraiment très joli. Vous pouvez aller voir mes anciennes vidéos. Il y a des vidéos de la clématite ou des shorts de la clématite où on la voit. Ici, bah, elle a fini de fleurir, donc elle fait des petits, les petits plumeaux. Bah, ça c'est ce qui va être ses graines. Ça c'est des petites graines de clématite. Je n'ai jamais essayé de les faire repousser. C'est assez compliqué apparemment.
C'est la clématite montana. Donc voilà, vous rentrez dans le jardin qui mériterait bien une petite tonte. Ça sera fait ce week-end. Et donc il y a 2 parterres ici qui sont assez fouillis. C'est un parterre où il y a beaucoup de mauvaises herbes qui poussent et dont une mauvaise herbe dont je ne connais pas le nom mais qui est très agressive. C'est ceci. Si vous connaissez, bah dites-moi ce que c'est. Donc c'est quand même assez ombragé aussi. Donc ce qu'il y a, c'est des Lonicera nitida que je pourrais encore tailler pour faire une haie basse. Il y a des hortensias bleues. Là j'ai planté récemment des géraniums, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est des géraniums assez communs, d'une couleur bleue comme ça. Ça fleurit tout l'été, jusqu'aux premières gelées. C'est le rosanne, voilà, ça m'est revenu. Il y a 2 rosiers, et ça ce sont des hortensias macrophylla. Ils n'ont pas encore fleuri. Ce rosier est très joli, c'est dans le ton abricot. Et j'avais avant planté de la ciboulette et je l'ai laissé là, je ne l'ai pas déplacé. J'adore les fleurs de ciboulette. C'est très bon aussi, mais c'est aussi très décoratif. Et je trouve que le violet complimente très bien le rosier orangé. Il y a des petits géomes aussi dans ce parterre. Il y avait un lilas. Bon, il est un petit peu vide pour le moment et pas très fleuri. Il y a beaucoup plutôt de plantes qui fleurissent plus tardivement, donc il sera intéressant vers la mi-juillet mais pas pour le moment, il n'est pas très intéressant. Alors ici, c'est un arbuste assez intéressant que j'ai planté il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an. Et ça sent le chewing-gum. Ça sent vraiment le chewing-gum. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Attendez, je vais regarder parce que je crois que l'étiquette, je l'ai juste là en dessous. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, savoir la variété, c'est le Philadelphus lemoigny qui est très beau. Et aussi ça sent vraiment le chewing-gum, c'est vraiment bizarre. J'ai jamais senti cette odeur sur une plante. Et donc ce que je voulais faire, c'est que je voulais planter un peu plus d'ornemental dans cette haie qui à la base était une haie que j'ai fait uniquement pour récolter des petits fruits. Donc tout le long, ici derrière, il y a un champ. Souvent c'est du maïs et du froment. Cette année ils ont mis des patates, tous les 7 ans sur des patates. Donc j'avais fait une haie, ce qu'on appelle une haie fruitière, donc de petits fruits. Et il y avait majoritairement dans cette haie des framboisiers. J'ai commencé à remplacer certains arbres. Ici j'ai mis un arbre à papillon blanc par exemple. Il y a des groseilliers mais on en a un petit peu trop. On n'est que 4 chez moi. Et les enfants et mon mari et moi on n'est pas si friands. Enfin si, on aime bien les groseilles mais il y en a quand même de trop. Là il commence à être mûr. Du coup je disais donc pour cette haie fruitière, je pense remplacer quelques arbustes ici cet automne. Parce qu'il y a trop de fruits qu'on ne mange pas. Et j'aimerais bien, j'ai toujours envie de planter de nouveaux arbustes évidemment, et qui montent un peu plus haut et qui pourraient peut-être avoir un feuillage persistant l'hiver, parce qu'il faut attendre assez longtemps avant d'avoir de la végétation, sinon c'est vu complète sur le champ, c'est pas très joli et ça ne protège pas non plus le jardin des vents. Donc je vais laisser peut-être 2, 3, voire 4 framboisiers et le reste je vais enlever. Les groseilliers je vais peut-être enlever aussi parce que j'en ai encore un de l'autre côté, et avec un groseillier je pense qu'on a largement assez. Donc voilà, donc là voici la barrière, vous rentrez, donc vous avez cet endroit qui est un petit peu un débarras qu'il faut qu'on réaménage un peu parce qu'on n'a pas de garage ici et c'est là qu'on range un peu tout et n'importe quoi, qu'on stocke tout et n'importe quoi. Et ce parterre aussi est fort habité par la mauvaise herbe que je vous ai montré. Donc j'ai un peu du mal à trouver des choses qui poussent là-dedans. Par contre les rosiers poussent très bien. Les alchimies ils poussent très bien aussi. Et il y a 2-3 anémones du Japon et quelques ilex crenata. Donc ça c'est un rosier que j'aime beaucoup.
Je ne saurais pas vous dire la variété, mais il est magnifique, dans les tons un peu rosé abricot. Et ça, ce sont des rosiers grimpants, pardon, qui étaient à un autre endroit de mon jardin que j'ai déplacé, commence à un petit peu reprendre vigueur. Donc ils sont là. Là, il y a un rosier grimpant blanc qui monte dans l'autre rosier et dans la clématite. C'est un rosier blanc, je ne sais pas vous dire la variété. Maintenant, ce que j'aime pas dans ce rosier, je ne sais pas si je vais le laisser à terme, c'est qu'il est tout le temps très malade. Vous voyez que les feuilles jaunissent déjà, donc il y a toujours plein de taches de mosaïque et de toutes les maladies possibles. Donc pas très résistant aux maladies et c'est fort disgracieux, je trouve. Mais les roses qu'il fait sont quand même très jolies. Donc il y a des hortensias. Ce sont des hortensias paniculata. Donc vers le mois d'août, on pourra avoir, je pense, des belles floraisons. Ça commence un petit peu à pousser. Et devant, il y a aussi des iris qui ont fini de fleurir. Ce sont des iris Siberica Colonel Mostarde qui sont vraiment à la toute fin de leur floraison. Donc ce que j'aimerais faire, c'est reculer un petit peu tout ça, replanter donc plusieurs groupes d'iris moutarde. Donc il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là, mais les deux autres n'ont pas très bien pris. Mais reculer tout ça parce que ce que je n'aime pas trop ici, c'est que vous voyez, on a fait une espèce de terrasse au milieu. Et ce que je n'aime pas, c'est que le carré, enfin le béton en carré est un peu trop marqué. J'aimerais que ça soit un peu plus joli et moins marqué. Et ce que je pense faire à l'automne, c'est que voilà, cette haie basse, très intéressant comme haie basse, ça, c'est du Lonicera nitida. Ça se taille très bien. Il faut tailler par contre plusieurs fois par an, je dirais 3 fois par an. Ça peut faire une très jolie haie basse. Eh bien, j'ai envie de faire tout le carré en Lonicera nitida. Donc ça marquera un petit peu moins. Ça sera plus joli, je pense. Ça sera beaucoup plus joli. Donc ici, c'est une petite terrasse qu'on utilise de temps en temps. Quand on a vraiment envie d'être au soleil. L'autre, elle est plus à l'eau. Voilà, comme vous voyez, c'est le temps des roses pour le moment. Qui commence déjà même à finir, un peu à crouler sous les fleurs. Les iris Germanica ont terminé. Il faut que j'enlève les fleurs fanées. Il y a pas mal d'entretien à faire là. Je suis carrément en retard, je ne vais pas vous mentir. Beaucoup de crasses aussi qui ont poussé. Je suis très très en retard dans mon jardin. Mais je voulais quand même vous faire cette petite vidéo. Alors ici, on a une serre qu'on a mis au tout début. Qu'on a habité ici. Vous pouvez apercevoir qu'il y a un sacré bordel dedans. Et j'aimerais m'en défaire cette serre. Je trouve qu'elle est déjà trop grande. Pas du tout esthétique pour le jardin. Mais avant, quand j'ai commencé le jardin, je faisais un jardin avec une optique seulement pour se nourrir. Donc je ne faisais pousser que des légumes et quasi pas de fleurs, pas d'ornemental. Donc c'était vraiment pour une culture intensive. Et maintenant ce n'est plus trop mon truc, même si je fais quand même encore pousser quelques légumes. Donc je vais la vendre. Si quelqu'un dans la région de Liège, si ça intéresse quelqu'un, elle va être en vente. Et on va la remplacer par une serre en bois qu'on aimerait faire nous-mêmes. Donc voilà. Plus petite aussi, parce que je n'ai pas besoin que ce soit aussi grand. Alors ici, donc on a une petite marque qu'on a mis aussi tout au début. Tout au début, on avait acheté ça en seconde main, le bac noir là. Pour attirer la biodiversité. Ça marche assez bien. On a un peu moins de grenouilles. On en avait plus les autres années. Il y a quand même pas mal d'algues. On a mis un aérateur dedans. Il faudra qu'on nettoie aussi cette petite mare. Donc ce petit coin de biodiversité. Il y a pas mal de plantes là que je dois tailler parce que ça fait un peu fouillis. Et ici, chaque année, devant la mare, je ne les ai pas plantées. Ça fait des années qu'elles se ressèment toutes seules. Mais comme j'aime bien ces fleurs là pour mes bouquets, j'en laisse un peu. Ce sont des nigelles de Damas. Il y en a des blanches et il y en a des bleues. Très belles fleurs pour les pollinisateurs, pour les bouquets, et ça fait aussi des belles
des beaux bouquets de fleurs séchées. Là, c'est où ça fait... Là, ça elle a fini de fleurir, elle fait ses graines. Et je trouve que même ça, c'est joli. Alors, sinon, ce parterre qui était très joli au début commence à être carrément fouillis parce que la végétation pousse, hein, il faut tailler. Donc, les rosiers, je dois tailler les fleurs satanées. J'ai des pivoines qui, à mon avis, je vais déplacer les autres années parce que je me suis un peu emballée niveau pivoine les premières années. Et au fait, j'ai 2, 3, 4, 5, 6... J'ai 8 pivoines. 8 pivoines pour le petit jardin que j'ai. C'est beaucoup trop. Donc, à mon avis, je vais me défaire de quelques pivoines en automne. Parce que ça prend énormément de place et j'ai pas envie d'avoir que des pivoines. J'ai tellement envie de faire pousser plein de choses que mon jardin a ses limites. Donc, voilà, j'en vendrai peut-être quelques-unes, je ne sais pas. Mais celles-là, je les aime beaucoup. On dirait Sunday à la fraise. Je sais plus comment elles s'appellent. Mais elles sont très belles et elles sentent bon aussi. On dirait... c'est tout mou. On dirait de la guimauve. Ça fait de très beaux bouquets et ça dure très longtemps les pivoines. Il y a aussi des fraisiers, des fraises des bois. Il y a pas mal de petites fraises des bois qui sont prêtes à être cueillies. C'est pas vraiment le même goût qu'une fraise, c'est plus subtil, mais c'est sympa. Alors, donc ce parterre, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de crasses que je vais devoir enlever, désherber. Il y a des érigerons qui sont revenus les autres années. Les érigerons, ça s'appelle aussi les vergerettes de Kandinsky. Ce sont des petites marguerites comme ça qui poussent dans les pierres, dans les coins un peu rocheux, mais qui ne sont pas hyper rustiques. Faut pas qu'on ait un hiver trop froid si vous voulez qu'elles reviennent. Celles-là, elles sont revenues parce qu'on n'a pas eu un hiver hyper froid non plus. Il y avait de très beaux géums partout, mais ils ont un peu fini de fleurir aussi. Ils sont montés hors graines. Il y avait ces belles iris. Il y a encore celle-là qui est encore assez jolie. Iris iberica. Encore des pivoines dans les rosiers. Et sinon, il y a ceci qui va bientôt fleurir. Ce sont des delphiniums, mais des delphiniums annuels que j'ai semés il y a déjà très longtemps et que j'ai replanté. Et là, la fleur va bientôt pousser. Normalement, ils doivent être bleu clair. Et quand j'aurai tout désherbé et tout un peu retaillé, je pense que ce parterre devrait être très joli. Alors, je vais faire un peu plus vite parce que sinon, on va y passer la journée. Donc ça, c'est un parterre qui était assez joli il y a quelques temps, là, qui commence à être vraiment très fouillis. Parce que, voilà, les pivoines croulent. Et je ne les ai pas tutorées. Il faudrait que j'achète les espèces de tuteurs à pivoine que vous devez mettre avant que la pivoine ne commence à pousser. Mais voilà, là, à l'automne, je vais en déplacer quelques-unes pour ne laisser que les 4 blanches. Et toutes les 2 roses vont aller ailleurs. Les fraises, donc ici, le long de la serre, c'est un endroit où il y a des fraises et des asperges. On a récolté beaucoup d'asperges cette année et énormément de fraises avec le climat doux qu'on a eu. Là, on a beaucoup de fraises. Ici, c'est censé être une petite haie qui souffre un peu, il va falloir que j'arrose. Et ici, je dois remanier totalement, donc c'est un peu le... Ne faites pas attention, ce n'est pas joli là pour le moment. Mais donc, il y avait donc des pivoines, des nepeta, des alchimies tout le long ici, des belles alchimies, des ilex crenata pour faire une petite haie basse, mais il faut déjà que je désherbe de nouveau. Il y avait des géraniums aussi pour un peu combler les trous, des géraniums comme ceci, très jolis. Et là au milieu on ne voit pas très bien parce que du coup il est un peu caché par les digitales qui sont des digitales qui elles se sont ressemées toutes seules. Digitales, j'adore ces fleurs, vraiment très belles. Ça donne un peu de hauteur à vos parterres, c'est magnifique. Vous voyez qu'elles commencent à finir de fleurir, donc tout ça, tout ce qui est vert ici, ça va être des graines. Donc voilà. Et au milieu, donc du coup au milieu ici, il y a un arbre.
qui est un amélanchier. Donc vous voyez, mais il est très jeune, hein, c'est sa 2e année. Toutes les petites baies rouges, là, ce sont des amélanches. Il paraît que c'est assez bon comme fruit, mais les oiseaux raffolent de ça. Donc là, pour le moment, je pense que je vais les laisser pour les oiseaux. Et les alchimies, ce sont des fleurs que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le feuillage, les petites fleurs jaunes qui sont intéressantes aussi pour des bouquets. Donc voilà, ici un endroit beaucoup plus fouillis. Oui, j'ai pas mal de choses à faire encore, à désherber, etc. Donc voilà, on vient de là. Là, la haie fruitière, donc il y a beaucoup de framboisiers, mais il y a un noisetier, un sureau jaune, qui est très joli. Il y a une petite haie de... Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Spirée du Japon, ici. Et ça, ce sont des... Deutzia, je pense, qui ont fini de fleurir. Ça fait des très belles fleurs et ça fait une haie en demi-cercle. Ici, on a un viorne en boule. Et tout le long, alors, moi j'ai décidé de planter des hortensias Annabelle pour combler un peu l'espace. Je l'ai fait il y a très peu de temps, donc il va falloir que je désherbe. Beaucoup de désherbage dans le jardin à faire. Quand j'aurai des plantations un peu plus denses, ben, j'aurai beaucoup moins de désherbage à faire. Mais bon, les premières années, quand vous plantez, ben, il y a énormément de désherbage à faire. Donc voilà, ça c'est quoi de mon jardin qui est en chantier. Mais voilà, j'espère vous le remontrer dans quelques mois. Très joli, tout fini. Ici, c'était un endroit où je plantais un peu des dahlias, des fleurs, des légumes. Là, cette année, ben, vous voyez que j'ai beaucoup de trucs à désherber. Il y a mes pois de senteur qui sont là au milieu. Il y a des dahlias que j'ai même pas dû replanter, qui sont revenus de l'année dernière, alors que je les ai absolument pas mulchés, mais l'hiver a été très doux, donc ils sont revenus. Donc après cette vidéo, je vais un petit peu m'occuper de ça, parce que j'ai encore des dahlias à planter, j'ai encore pas mal de trucs à planter, donc voilà. Et ici, alors du coup, parce que je plante beaucoup moins de légumes, il y a des arbres fruitiers, là derrière c'est un peu une friche, et là derrière il y a notre compost, donc pour le moment c'est pas cultivé. Ça c'est une aromatique de l'estragon. C'est devenu énorme. Il est énorme ce pied d'estragon, et je n'utilise quasi pas en plus. Et donc ce qui me reste pour cultiver les légumes, c'est ceci. C'est ce petit bac potager que mon compagnon m'a fait. Et donc il y a des courgettes, il y a des salades, il y a des aubergines. Maintenant vous voyez que j'ai été obligée de mettre des granulés bleus parce que sinon je n'aurai pas de courgettes cette année. Ah, et je vois qu'il y a des chats aussi qui viennent dans les parterres. Génial, c'est super. Et ça c'est du persil. Celui-là va très bien, celui-là s'est fait complètement zinguer. Et il y a aussi du fenouil de ce côté-là. Et alors, il y a la serre, en joyeux bordel par ici, où il y a des plants de tomates. L'année prochaine, je vais essayer d'un peu, quand j'aurai une nouvelle serre, d'un peu m'occuper un peu mieux de tout ça, parce que j'avoue que les légumes passent un peu à la trappe, je m'en occupe beaucoup moins. Et ici, c'est un parterre d'ombre aussi, avec beaucoup d'alchimie, avec des astrances, avec des hortensias, avec des ancolis, qui maintenant les ancolis ont fini de fleurir. Les ancolis c'est des fleurs comme ça, et maintenant ça devient comme ça, donc elles font leurs graines. Là dedans ça va être des petites graines que si je veux multiplier, ben, j'attends que ça sèche et je vais le secouer un petit peu partout dans le jardin, et ça ira très bien. C'est comme ça que je les multiplie d'habitude. Et donc voilà, c'est ici que je vais terminer cette vidéo jardin. Donc je vais essayer de faire une vidéo par semaine. Là j'ai pas mal de boulot à faire, donc je vais essayer de m'atteler à ça puis vous montrer un avant-après si c'est possible. Il faut que je plante, j'ai fait plein de petits semis de fleurs qui ne sont pas encore plantés, et là il est vraiment temps parce que de toute façon dans leur pot
Ça ne pousse plus, donc il est vraiment temps que je plante. J'ai encore comme je vous ai dit, des dahlias à planter, des choses à tailler, et plein d'idées pour remanier le jardin un peu l'année prochaine, hein. Donc dans les autres vidéos, je vous montrerai les autres parties du jardin. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur une plante en particulier, ben, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais je pense de toute façon qu'il y a des plantes en particulier ou des arbustes en particulier que je vais vous présenter. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un commentaire. Et si vous voulez un peu plus d'images du jardin, de ce qui se passe au jardin, vous pouvez aussi me suivre sur le compte Instagram qui porte le même nom que cette chaîne, Les Fleurs de Florine, où je fais des stories un peu plus régulières. Oups là, j'ai failli, le tripod a failli tomber. Donc je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo et je vous souhaite une belle journée. Bye bye.